Dans l'histoire des fans d'animation japonaise et de manga en France, on trouve des publications de fanzines de BD depuis maintenant plus de 20 ans. Des amateurs présentant de nouvelles publications sont toujours présents en force à Japan Expo et maintenant plutôt bien organisés. L'association Mélusine, par exemple, aide ses amateurs depuis le siècle dernier. Nous avons fait toutes les Japan Expo depuis la première. Nous, à Mélusine, on fait la promotion des auteurs via leur fanzine. Donc en fait, on permet aux fanzines qui ne peuvent pas venir à la Japan Expo de quand même être distribués ou de rencontrer leurs visiteurs. Là, par exemple, actuellement, nous avons Nuki sur notre stand qui ne pouvait venir qu'une journée, 2 jours sur la Japan, donc elle ne pouvait pas prendre de stand. Donc on l'a invitée, elle a un petit espace, elle rencontre ses lecteurs et voilà. Pour les auteurs de fanzines, les parallèles avec la scène de BD amateur japonaise, les auteurs de doujinshi, sont évidents. On est sur le stand de Tsundereko Doujin Circle. On fait du doujin. Alors le doujin, pour moi, c'est justement de la création personnelle, plus axé livres, histoire, BD. Voilà. Parmi ces créations amateurs, on peut trouver des œuvres originales. Alors je propose mon livre, Art Thérapie, mon livre, voilà. Donc je suis en fait une ancienne aide-soignante et depuis 2008 je tiens un blog où je raconte mon vécu en bande dessinée. Blog qui a bien marché petit à petit et là depuis 1 an j'ai sorti ce livre grâce à un crowdfunding. Je vends mes propres mangas, ce sont toutes des créations originales. Comme je voudrais être publiée au Japon en tant que mangaka, je fais donc des one-shots. Alors ce qu'on fait, ça s'appelle Absolute Territory. Donc c'est un livre qui regroupe 4 histoires créées par chacun d'entre nous. On présente en fait nos productions fanzine qui sont des œuvres originales. Il y a Ice Cream qui est un shoujo réalisé par Miss Paper Cat ici présente. Certains proposent même sur leur stand, en plus de leur offre de livres, des accessoires et goodies. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est petits produits, c'est vraiment mon truc. Et ce qui est mignon surtout. Alors, sur notre stand, nous proposons une variété de goodies en tout genre, d'impressions principalement de nos livres. Ça peut être aussi vraiment nos créations personnelles qu'on a envie justement de partager avec d'autres artistes, même avec des gens qui sont intéressés par nos travaux. Donc c'est un peu de tout en fait. On trouve même parfois de l'autoréférence. Sinon, nous avons Abunai qui est une série sur les fanzineux français. Voilà, donc on fait du fanzine sur des fanzineux qui font du fanzine. Ça raconte des anecdotes qu'on a vécues nous, mais par le biais de personnages fictifs. Et alors des anecdotes vécues par nous, mais aussi vécues par des amis ou des légendes urbaines de la Japan Expo, etc. Mais ça se passe à Nippon Expo. Attention, ce n'est pas la même chose. Et l'on peut aussi trouver un fanzine à but caritatif avec l'association Kokoro. Notre stand, en fait, c'est un collectif d'artistes qui regroupe plusieurs artistes de différents domaines, que ce soit dans l'illustration, la BD, l'animation. Et donc, chaque année, on se regroupe pour soutenir une association caritative différente. Et cette année, on a décidé de soutenir Maison Chance, qui est basée au Vietnam, en fait. On a un nouvel artbook qui est sorti, qui est notre nouvel artbook numéro 4. Et en fait, qui est sur le thème du Vietnam, donc de l'association. Et donc tout ce qu'on va vendre aujourd'hui sur ce stand est versé à l'association Maison Chance. Sur Japan Expo, le grand nombre de stands fanzine BD a conduit à la création d'un second espace dédié aux jeunes créateurs. Les stands fanzine ont en effet une limite sur le prix de vente de leurs articles fixé par le salon. Alors la différence entre le coin amateur et le jeune créateur, c'est déjà la limitation des prix. C'est 12 € par article. On peut vendre des packs, mais ce qui se trouve dans le pack doit être aussi disponible individuellement. C'est assez contraignant parce que par exemple, quand on sort des livres en couleur, des choses qui devraient valoir un peu plus, on est obligé de les brader. Les stands jeunes créateurs, plus onéreux, n'ont pas cette limite. Cette année, nous avons sorti
un tome qui fait plus de 300 pages. Là, 300 pages, rien qu'à l'impression et à la création, ça demandait plus d'efforts. Donc voilà, on a passé cette limite, on vend ça donc un peu plus cher. L'espace est un petit peu plus grand, alors c'est un petit peu plus cher, mais je trouve que l'exposition est un peu meilleure. Et on a davantage d'espace pour exposer tous nos dessins, on est moins serré. On a déjà un public qui est un peu différent parce qu'il peut venir du hall principal. Et on est quand même mieux placé. J'espère que comme ça, on peut toucher un nouveau public en fait. On peut vendre n'importe quel objet à plus de 12 € déjà. Et puis du coup, ça nous permet, nous, d'avoir plus de bénéfices à donner à l'association en fait. Surtout pour ça, globalement. Pour certains éditeurs de fanzines, le choix de l'espace peut être difficile. C'est une évolution dont avaient besoin certains fanzines. Il est vrai que par exemple il y a Raxon, Water Lily, qui sont des fanzines qui au niveau qualité, aussi bien scénaristique, d'impression, de création d'univers, sont nettement plus poussés et avancés et avaient besoin d'une meilleure reconnaissance, je dirais, vis-à-vis du public. Et c'est ce qu'apportent les stands jeunes créateurs, alors que effectivement pour un certain nombre d'autres fanzines, ils cherchent pas une reconnaissance forcément du côté du public et tout ça, ils cherchent avant tout à se faire plaisir. Et donc ils restent dans la zone ici, même si parfois ils ont des volumes de vente qui sont comparables à Raxon ou à Water Lily. En fait, on envisage éventuellement d'y aller l'an prochain parce qu'on aura un nouveau projet qui s'y prête. Mais pour cette année, en fait, le stand fanzine convient encore parfaitement à ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de... Enfin voilà, on se sent bien ici, quoi. Mais quel que soit l'espace où ils ont choisi de s'installer, les créateurs amateurs arrivent à fidéliser leur public. J'en ai même qui viennent depuis 5 ans. Ils reviennent d'une année à l'autre pour avoir la suite, donc ça fait des habitués, forcément ils ramènent les amis. Et puis généralement à chaque Japan Expo, on fait découvrir nos séries à de nouvelles personnes et le cercle s'agrandit un peu à chaque fois. En se promenant dans les allées, on remarque deux types de créations amateurs. Les créations complètement originales d'une part, et d'autre part les fanarts de mangas et animés existants comme One Punch Man ou Kill la Kill. Ces fanarts, vendus au public, posent la question du respect du droit d'auteur. Du moment que c'est en petite quantité, que ça reste dans le cadre de la parodie, c'est ok. Et puis en plus, c'est vraiment la part la plus infime de notre stand, quoi. On a un point de vue concernant la créativité. On n'a aucun problème avec le fanart, mais il faut qu'il y ait une vraie création, une vraie appropriation, je dirais, du personnage, de son univers. Si c'est juste pour faire une copie de l'auteur original, il n'y a aucun intérêt. C'est pas de la création, c'est juste se faire des thunes sur le dos de quelqu'un qui a eu une bonne idée. C'est une passion comme une autre de faire des fanarts, mais je pense que c'est quand même mieux les créations originales parce que ça met plus en valeur le talent de l'artiste, autant dans son dessin que dans son imagination. Cette année encore, la production amateur proposait de très belles choses à Japan Expo. Et apparemment, c'est un mouvement en pleine expansion. Il y a un grand renouvellement, il y a plein de nouveaux fanzines qui apparaissent. Il y a aussi les anciens qui ont su monter en qualité, qui sont du coup passés en jeunes créateurs. Mais il est vrai que là, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'apparaître dans le fanzine avec des nouveaux titres, des nouveaux sujets, de nouveaux univers qui apparaissent. Qui peuvent se laisser espérer de bonnes années pour le fanzina. Alors si vous cherchez des grandes nouveautés, vraiment des nouvelles choses, des nouveaux univers, c'est du côté amateur qu'on en trouve le plus, puisque nous sommes quelque chose comme 200 stands. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous cherchez quelque chose, vous êtes sûr de le trouver ici, et en plus à un tarif raisonnable.